Allez, salut les amis, je vous avais promis de la nouveauté et on est en plein dedans. Vous avez vu le drone soccer, le ballon volant, et là on va repartir sur du planeur. Un planeur qu'on m'a gentiment offert, un membre du club. Il s'en est servi 2-3 fois et en fait il a arrêté le modélisme pendant un moment. Et il s'y est remis, il a eu d'autres modèles. Et du coup, celui-là, il m'a vu planer avec le Alpha 139, là, ma relique. Et du coup, il m'a dit, maintenant que tu te débrouilles bien avec ça, j'ai quelque chose pour toi. Et il me l'a gentiment offert, et c'est super. Donc, c'est un planeur, un motoplaneur. C'est un Volantex Phoenix V2. Parce qu'il y a eu la première version, là il y a la deuxième version. Il y a eu quelques petites améliorations. Hop, je vous montre ça. Clac. Alors ça c'est la planche de sticker qui a collé sur l'avion parce qu'il avait même pas pris le temps en fait de les coller. Donc moi je vais les mettre. Donc on va avoir un fuselage. Alors je le découvre en même temps que vous, hein, parce que je l'ai même pas trop regardé encore. Donc là on va avoir un fuselage. Hop, je vous montre le nez. Tac. Donc on a, et vous voyez, il a même la petite roue. Donc sur la version 2, il y a la roue. Sur la version 1, le fuselage est un peu différent. Et là, on va avoir un gros tampon en fait. Mais on n'aura pas la roue. On a un système de clips au niveau des ailes. Que la version 1, il y avait toute une partie à visser à chaque fois dessus. Que là, c'est juste à clipser. Je vais prendre 1 mètre. Et parce que je n'ai pas réellement les mesures. Donc là, on a un planeur qui fait grosso modo, on va dire 1m20 quoi. En gros, toi, il est à l'envers, mais on a 1m20 quoi. Sur sa longueur. Voilà. Je vais ouvrir l'intérieur en même temps pour découvrir. Voilà. Hop. Ah, il faut écarter un petit peu le côté. J'arrive pas à l'ouvrir. On va essayer de ne pas le casser. Ah, ok, d'accord. Donc c'est parce qu'en fait il y a 2 points devant et 2 points derrière. Donc il faut écarter vraiment tout le côté. Et là, je le casse. Non. Donc là en fait on vient le clipper comme ça. Ok. Donc là il est clipsé partout. Et on vient... Ah ok, d'accord, j'ai compris. Donc c'est tout neuf quoi. On va enlever les petits scotch pour la partie des hélices. Donc hélice rétractable. J'en ai plein les mains. Tac. Donc intérieur, donc fuselage en ABS, on va avoir la partie aileron, profondeur, dérive en EPP ou EPE, EPO, je sais plus. Enfin, c'est une sorte de polystyrène mais beaucoup plus dure et résistante. Intérieur en balsa, hop, je vous montre l'intérieur, clac. Voilà, hop. Petit trou en caoutchouc pour pouvoir se poser. Vous voyez, au niveau de l'arrière, je ne sais pas si vous allez bien le voir là, on a un petit tampon juste ici là. Sur la version 1, en fait, on a la même chose ici. Et que là, la V2, on a une petite roulette. Donc, on a la partie fuselage. Alors là, on a clé d'aile. Donc là, on a 2 tubes. Alors ça, je vais le garder par là pour le remettre dedans après. Clac. Alors, et l'autre, il est là. Donc là, on a 2 tubes. Un tube qui se met sur la partie avant. Un tube qui se met sur la partie arrière. Donc ça va se centrer après quand on va rentrer les ailes. Donc là, hop. Alors, on va sortir les ailes. Donc je suis hyper content en fait.
parce que il fait, on a dit 1,20 m dans sa longueur, mais dans sa largeur, on est sur un planeur de 2 mètres d'envergure. Vous voyez, là on a une aile qui fait ouais, grosso modo 1 mètre, à peine 1 mètre. Ça fait 99,5 x 2 plus l'épaisseur. On a un planeur qui fait 2 mètres. On a vraiment 2 mètres de portée. Donc là, vous voyez l'aile, hein, si je la mets comme ça, enfin, on voit pas, bras tendu, c'est juste impressionnant. Donc là, on a notre CG ici, centre de gravité. Et du coup, la particularité de celui-ci, ce motoplaneur là par rapport à l'autre, c'est que j'ai les flaps, j'ai les ailerons, ce qui va nous faire plus ou moins tourner en même temps que la dérive, mais on a les flaps, ce qui fait que en fait quand on va venir atterrir, on va pouvoir baisser nos flaps là en dessous là. Je sais pas si vous les voyez, si vous voyez bien. Voilà, cette partie là en fait. Là on est sur l'aileron. Allez, hop, comme ça. Et là on a les flaps. Et les flaps vont nous servir à freiner en fait, pour pouvoir atterrir. Vont pouvoir nous aider avec le vent va s'engouffrer, donc le vent va s'engouffrer ici, donc nous permettre de planer un peu plus aussi. Ça va nous servir à plusieurs choses. Donc c'est vraiment cool. Je vais l'assembler juste comme ça, donc j'ai pas de récepteur encore. Va falloir que j'achète ça. Donc là ça va être la première fois que je le monte. Hop, voilà. Bon voilà, il y a le petit scotch qu'il va falloir que je recolle, mais rien de méchant. Donc là on va venir se brancher ici. Donc là, juste pour le monter comme ça, je vais faire ça comme ça. Clac. Et là, on a deux trous en fait. Et on a la clé d'aide qui file à l'intérieur en fait. Qui va filer dedans. Alors, c'est l'inverse. Je me suis trompé dans les deux barres. Hop. À mon avis, ouais, c'est ça. C'est qu'on va avoir la grande barre sur la partie du milieu de l'aile. Si elle veut bien y aller. Voilà, c'est ça. Et on a la petite barre qui va venir ici. Tac. Donc ouais, je prends le temps, hein, je découvre en même temps que vous. C'est plutôt cool. Ok, ça vient de l'autre côté. Ok, tout est marqué avec des petits raisements. Ça c'est super. Pour les deux cerveaux, flap et oui. Bon, je mettrai en avance rapide pour le montage, parce que sinon ça va faire une vidéo de 3 heures. Bon, je vais venir comme ça. Je vais peut-être pas le clipser maintenant. Oh, si, j'aimerais bien le clipser quand même. Y arriver. Bon. Ah bah oui, je suis bête moi. Je peux rentrer dedans comme ça là. Voilà. Bon, c'est ça qui va être peut-être un petit peu galère, je pense. Ça va être de mettre tout en place. Et là, en fait, sous l'aile, voilà, il faut y aller jusqu'au clip. On va avoir un petit clips, et ben, ok. Donc là, le clip ça pris. Donc là, on a un côté déjà. Vous voyez, c'est un truc un peu énorme. Donc là, la partie dans l'aile, on a vraiment les deux parties en aluminium qui sont à l'intérieur, hein, pour renforcer vraiment l'aile. L'aile, elle ne plie pas quoi.
On va venir comme ça. Tac. Donc là, je vais pas clipser ce côté-là. Donc là, on a... Ah, c'est... L'avion, il fait 1 kg. Le motoplaneur, là, il fait 1 kg quelque chose. Ouais, 2 mètres, c'est un truc de fou. Alors, attendez, regardez. Pour vous montrer, là, je touche le sol et je touche ma lampe en haut. Ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais ça fait... J'ai l'impression que ça fait même plus que 2 mètres, quoi. En tout. Bien. Si je mesure vraiment bien pour tout, ouais, si ça fait 2 mètres 2, 2 mètres 3. Et ça fait vraiment un truc impressionnant. C'est imposant, vache. Donc voilà. Alors, on voit pas très bien. Hop, je sais pas si on voit. Clac. Donc là, moi je vais mettre les stickers dessus. Donc ça va être... Oh, c'est un truc de fou. C'est la folie. Allez, hop. Je vais enlever les ailes parce que c'est un peu encombrant. Donc là, pour débrancher l'aile, on appuie là, ici, et on tire. Donc, voilà. Donc c'est un meilleur planeur que l'autre, largement. On appuie sur... là, on joue dans la cour des grands. Hein. On joue vraiment dans la cour des grands. Hop. Tac. Tac. Et c'est bien parce que ça va pouvoir m'entraîner à vraiment faire quelque chose de... des beaux vols par la suite parce que au niveau du club, il y a des petits ateliers qui vont se créer courant 2026. Et le but c'est de fabriquer déjà un planeur comme ça pour le club en planeur école en fait, mais en 4 mètres. Donc là on est en 2 mètres et on va en fabriquer un en 4 mètres qui va servir de décollage pour nous apprendre. Et par la suite, vu qu'on a le moule, c'est que chaque personne du club en fait en fabrique un pour soi. Donc par la suite, vous allez voir du grand planeur, du 4 mètres, et il y aura aussi Spitfire comme ça là. Et on a un moule pour en faire un tout en fibre aussi. Et celui-ci, il fait... c'est 1m40 je crois, 1m40 ou 1m60 d'envergure. Donc on va dire cette taille-là en termes de taille, tout en fibre, et soit en thermique, soit en électrique. Et moi je vais me le faire aussi, mais en thermique. J'ai moteurs qui sont là, donc ce sera parfait. Donc voilà, donc petit planeur. Moi je vais coller tout ça, les autocollants, et puis voilà, ça va être cool. Et puis bah, vous verrez les vidéos de vol par la suite. Donc pareil, je vais essayer de m'appliquer à faire des meilleures vidéos, parce que c'est vrai que les avions, ça va très haut. Et on ne voit pas forcément, et quand on est tout seul, bah, c'est pas évident, on peut pas trop zoomer quoi. Donc le mieux c'est de faire des vols assez bas en fait, c'est le mieux. Mais voilà, je vais essayer de faire des plus belles vidéos. Et puis bah, maintenant un petit peu d'acrobatie aussi avec les avions. Avec celui-ci j'ai commencé, ça y est, je l'ai en main. Donc on va essayer de faire des belles vidéos, quitte à zoomer vraiment sur la caméra quand je vais sur la tête, quand je suis tout seul. Et puis me faire aider par les amis à filmer pour faire des trucs bien quoi. Donc voilà les amis, moi je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Salut!